La bruyère est utilisée depuis l'Antiquité. En Égypte, la bruyère était consacrée à Isis et à Osiris, les dieux fondateurs de la civilisation égyptienne. En Grèce, Dioscoride utilisait la bruyère pour soigner les morsures de serpents. Galien, chez les Romains, la prescrivait pour stimuler la sudation et l'appétit. Chez les Celtes, la bruyère était une plante magique qui symbolisait la protection et la guérison. Ils avaient l'habitude de la consommer en préparant un hydromel à partir d'une décoction de sommités fleuries de bruyère fermentée avec du miel. Ils l'utilisaient pour chasser les mauvais esprits et pour prévenir les maladies, ainsi que pour communiquer avec les esprits de la nature. Au Moyen-Âge, la bruyère servait de litière et de fourrage pour les moutons notamment. On s'en servait aussi comme matériau de construction léger, ainsi que pour la fabrication de balais et pour le rembourrage des matelas des enfants malades, en raison des vertus sédatives légères de la plante. Enfin, elle servait de combustible, autant pour le chauffage que pour la cuisson. Au niveau médicinal, c'est vers le 19e siècle que la bruyère gagna véritablement sa place dans la pharmacopée et qu'elle fut surnommée la plante des reins, car elle est capable de dissoudre les calculs rénaux. On l'utilisait aussi en externe pour soigner les plaies de tout type. Les principes actifs de la bruyère sont essentiellement concentrés dans les semences.